Yo mes pingouins, bienvenue dans cette critique sur Kingsman The Golden Circle. Si vous trouvez que j'en fais un petit peu trop avec mon introduction, vous avez totalement raison, mais bienvenue dans cette critique de Kingsman The Golden Circle, ou le Cercle d'Or si vous êtes vraiment mauvais en anglais. The Golden Circle est la suite directe de Kingsman Service Secret, sorti en 2015 si je ne m'abuse, et nous suivons toujours les aventures d'Eggsy et de sa petite bande après la destruction des locaux de Kingsman. Ils sont donc obligés de se réfugier aux États-Unis où ils rencontreront les Statesmen, leurs fameux cousins américains espions, qui sont à peu près pareils, sauf qu'ils sont un petit peu plus bourrins parce qu'ils sont américains et qui vendent de l'alcool. Alors il faut savoir que Kingsman, j'ai une relation un peu particulière à ce film parce qu'à la base je n'avais pas du tout envie de le voir lorsque le premier est sorti. Et parce que ça me faisait un peu penser à Alex Rider, ce délire d'enfant espion, et du coup, ça me paraissait pas original du tout. Résultat, je l'ai découvert à peu près un an plus tard à la télévision, où je l'avais téléchargé ou autre parce que je suis quelqu'un de très honnête. Et là, je me suis retrouvé un peu sur le cul parce que le film était génial. J'ai vraiment pris une claque tout de suite. Et j'ai regretté de ne pas être allé le voir au cinéma parce que je me suis senti très très bête lorsque j'ai découvert. Enfin bon, du coup, j'attendais cette suite avec impatience et aussi avec un petit peu d'inquiétude parce que je me suis dit comment aller au-delà du premier. Et bah, mes inquiétudes, pareil, j'ai été un petit peu con de les avoir parce que le film est vraiment très bien. Alors, je trouve personnellement qu'il est un tout petit peu en dessous du premier, mais il faut avouer que c'est quand même une très belle suite et une très belle réussite. Bon alors, je vais pas vous en dire beaucoup plus sur l'histoire que ce que je vous en ai dit en résumé parce que je veux que vous gardiez un petit peu de surprise quand même. Mais en termes de mise en scène, j'aimerais quand même savoir où Matthew Vaughn va chercher ses idées parce que ce type est complètement barré. C'est incroyable la mise en scène qu'il arrive à mettre en place, notamment pour ses scènes d'action. Et j'aimerais aussi savoir qui est son chorégraphe parce que ces deux-là sont complètement dingues. Ils arrivent à nous faire des scènes d'action qui sont juste incroyables. Bon, alors malheureusement, on n'a pas le droit à l'équivalent de la scène de l'église dans le premier épisode. Mais la scène de l'église dans le premier épisode était tellement incroyable et tellement inattendue que c'était difficile d'aller au-dessus. Mais quand même, mine de rien, il y a de sacrées trouvailles. Alors, je vais pas tout vous dévoiler, mais on arrive quand même à avoir un vagin en gros plan et en mise en scène. Je sais même pas où il est allé chercher. Enfin, c'est même pas un vagin en gros plan, c'est un vagin de l'intérieur. Donc, bravo Matthew Vaughn, je sais pas comment t'as fait pour rester PG-13 avec ça, mais félicitations. Faut aussi parler un peu du rapport que Matthew Vaughn a à la musique. Donc c'est un peu à la mode là en ce moment avec les réalisateurs cool comme Matthew Vaughn ou comment il s'appelle Edgar Wright qui adore jouer avec la musique en même temps que la mise en scène. Et là pareil, c'est une super réussite. Il nous offre une playlist absolument incroyable. D'ailleurs, anecdote marrante, on a le droit à du... Mince, comment il s'appelle Prince. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est la première fois que Prince est autorisé au cinéma. Donc en tout... vu qu'il est mort, à mon avis, ça a été plus facile d'avoir les droits. Mais voilà, on a le droit à une chanson de Prince et c'est une première mondiale au cinéma, donc bravo Matthew Vaughn. Toujours concernant la musique, on a le droit au caméo musical le plus incroyable que j'ai jamais vu au cinéma. Alors je ne vous dis pas qui parce que bah, sinon vous allez me détester si vous n'avez pas vu le film, en sachant que le film n'est pas encore sorti, j'ai eu la chance de le voir en projection presse, en avant-première. Mais ouais, on a le droit au caméo musical le plus incroyable que j'ai jamais vu au cinéma et aussi le plus drôle, donc rien que pour ce caméo, foncez voir le film. Concernant la performance des acteurs, bah, j'ai pas grand chose à dire, hein. Taron Egerton est très bien en Eggsy, Mark Strong est toujours très bien en Merlin. Julianne Moore est excellente en méchante, elle s'éclate à jouer, elle est trop mignonne, tout habillée en rouge avec sa petite voix fluette. Et pourtant elle est complètement psychopathe, elle fait flipper mais genre d'une puissance pas possible. Et alors là ce n'est pas un spoil, Colin Firth est très bien aussi. Hein, et j'aimerais savoir, maintenant là j'aimerais piquer un petit coup de gueule, pourquoi vous avez mis Colin Firth sur l'affiche? Pourquoi vous l'avez mis dans la bande-annonce? Le fait que Colin Firth soit encore vivant, c'est censé être une surprise dans le film. Sur ce point, comme je le disais précédemment, j'étais en avant-première et il y avait Matthew Vaughn, le réalisateur, qui était présent, et il a parlé de ça également. Alors ça, c'est pas de sa faute du tout, apparemment, c'était une volonté de la production. La production, comme argument de vente, avait décidé de montrer que Colin Firth était toujours vivant. Mais c'est complètement con comme argument de vente, les gens seraient quand même allés le voir, Kingsman. Le premier a fait plus de 400 millions de dollars au box-office, c'était complètement inattendu. Il n'y avait pas besoin de Colin Firth pour que les gens aillent voir la suite. Si vous faites une suite, c'est que vous savez que vous avez un public de base, des gens qui vont venir le voir. Pourquoi est-ce que vous avez gâché la plus grosse surprise du film, le plus gros twist, en mettant Colin Firth sur l'affiche? C'est complètement débile. Voilà, du coup, ça gâche un petit peu le visionnage du film, dans la mesure où on se dit... Ah bah Colin Firth est sur l'affiche, quand est-ce qu'il arrive Colin Firth? Putain, j'avais pas envie de me dire ça pendant tout le film. Alors oui, on pourrait dire que j'ai été con de voir l'affiche, mais l'affiche, elle est dans Paris. Moi, je suis dans Paris, et même les bandes annonces, elles sont sur YouTube avant n'importe quelle vidéo ou autre. C'est débile.
Vraiment, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin si, je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais je considère ça comme complètement débile. Oui, je l'ai déjà dit. Concernant les défauts du film, alors c'est un petit peu bizarre à dire, mais c'est un film qui a pour défaut d'abuser de ses qualités. Dans la mesure où Matthew Vaughn a une mise en scène qui est vraiment extraordinaire, je le disais tout à l'heure, que ce soit en termes de combat ou d'iconisation, le seul problème c'est qu'il en abuse. Je prends l'exemple notamment de l'iconisation de Julianne Moore, qui est la méchante. Son introduction est parfaite. L'arrivée de Julianne Moore est parfaite, son monologue, son background, tout est vraiment parfait. Et à la fin de la scène d'introduction, on se dit waouh, la méchante elle est badass, c'est parfait, on sait que la menace est réelle pour les Kingsman. Mais d'un seul coup, il décide de nous refaire une scène d'introduction 20 minutes plus tard, entre guillemets, une scène d'introduction entre guillemets, où on nous remontre à quel point elle est cruelle, mais il n'y avait pas besoin de ça pour montrer à quel point elle était cruelle. On l'avait vu 20 minutes plus tôt, du coup ça fait perdre du temps. Donc d'accord, cette scène elle a une toute petite utilité, mais c'est pour un détail, vraiment un micro-détail que j'ai même pas besoin de vous citer, et qui aurait pu être introduit beaucoup plus intelligemment. Et Matthew Vaughn fait ça à plusieurs reprises, que ce soit avec Julianne Moore, ou alors sur des plans monuments où il veut montrer à quel point il est fort en termes d'iconisation, de mise en scène, de plans monuments, tout ça. Mais ça fait perdre en rythme. Et c'est dommage parce que le film est censé être rythmé, et du coup, couper un quart d'heure de film pour qu'il soit un petit peu plus punchy, bah ça aurait pas fait perdre de la qualité au film, au contraire, vu qu'ils veulent que ce soit dynamique. Ensuite, voilà, cette surenchère peut se comprendre dans la mesure où ils veulent faire plus gros, plus grand, plus fort que le précédent Kingsman, mais le précédent Kingsman a aussi plu parce que il savait alterner entre la surenchère et les moments un peu plus intimistes. Là, il y arrive encore, mais le dosage est un petit peu moins subtil, ce qui est dommage. Bon, c'est toujours plus subtil que les Gardiens de la Galaxie 2, hein, qui lui était non seulement dans la surenchère, mais en plus pas subtil du tout, très mal écrit, faussement fun, et qui arrivait difficilement à jongler avec les émotions. Contrairement à Kingsman, qui, malgré ses petits défauts, reste très bien écrit et un divertissement fun et de bon calibre. Et je sais que je vais me faire des ennemis en disant que les Gardiens de la Galaxie 2 c'était chiant, mais non, non, c'était vraiment chiant, hein. J'ai pas grand chose de plus à dire, je vous conseille vivement d'aller voir Kingsman si vous avez envie de passer un bon moment de détente, ça reste vraiment un divertissement de très haut niveau. Et c'est à ça que je pense justement, au fait que ce soit un divertissement de haut niveau. J'ai évoqué les Gardiens de la Galaxie 2 il y a 30 secondes. J'aime le fait que Kingsman, malgré son côté fun, décomplexé et parfois dans un excès de surenchère, reste extrêmement bien écrit et touchant par moments. Il prend le temps de nous faire valser avec plusieurs émotions. Et c'est bien, ça me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de blockbusters actuellement qui veulent juste nous vider la tête en mode t'as vu, c'est fun, ça explose et c'est drôle, on fait des blagues, lol. Là, non, on a quand même des moments vraiment touchants, émouvants, d'autres drôles, certains plus intimes. Voilà, l'avantage de Kingsman, et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé cette suite, c'est qu'il continue de vouloir nous faire passer un moment de cinéma et pas seulement un moment de fun. Du coup mes pingouins, vous n'avez plus qu'à aller voir Kingsman dès qu'il sortira dans les salles obscures. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous mes pingouins. Ciao!